fait jour. Bien. Est-ce que tu te sens plutôt à l'intérieur ou dehors, à l'extérieur? À l'extérieur. Très, très bien. Est-ce que tu sens que c'est un environnement plutôt naturel, plutôt citadin? Citadin. Bien, décris-moi ton environnement, à quoi est-ce qu'il ressemble? On dirait comme un château, Mhm. mais un château au Maroc ou Égypte ou... D'accord, donc plutôt nord-africain? Oui, Bien, très bien. Je veux que tu regardes tes pieds. Que portes-tu à tes pieds? des chaussures rouges. Des chaussures rouges. Très bien. Et tes vêtements, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Ils sont un peu souillés et troués. D'accord, donc tu dirais que tu es plutôt d'une condition assez humble? Pauvres. Oui, très bien. Est-ce que tu te sens homme ou femme? Femmes. Femme. De quelle couleur sont tes cheveux? Noirs. Bien. Et quel âge te donnerais-tu environ? 18 ans. 18 ans, très très bien. Sens-tu ton corps en bonne santé? Oui, Bien. Qu'es-tu en train de faire? Observe-toi, tu es dehors, tu vois ce château. Qu'es-tu en train de faire? j'ai faim. Tu as faim. Mhm. Ok. Je cherche à manger. Et tu cherches à manger. Et oui, très très bien. Est-ce que tu sens qu'il y a des présences à tes côtés, d'autres êtres? Un singe. Un singe. Bien. Est-ce que tu connais ce singe? Non, Non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce singe? il me regarde et il sourit. Il te regarde et il sourit. Ok. Très très bien. Bien. Et comment tu fais? Comment, je veux dire, tu fais pour chercher à manger? Qu'est-ce que tu fais pour cela? Je m'en dis. Tu mendis. Mhm. Ok. Est-ce que ça marche? On me donne quelques pièces On te donne quelques pieds. Oui. ou à manger. Ou à manger. Très bien. Très très bien. Alors, maintenant, je veux que tu ailles devant l'endroit où tu as l'habitude de dormir. Où as-tu l'habitude de dormir? À quoi ça ressemble? On dirait comme une cave Mhm. avec une fenêtre avec des barreaux. Mhm. Une cave avec des fenêtres comme des barreaux. Oui, Mhm. Très bien. Et à l'intérieur de cette cave, est-ce qu'il y a du mobilier? il y a un matelas à même le sol Et un matelas, même le sol. et Très une très table bien. Et une table. avec une théière. Mhm. Ok. Est-ce que tu sais, est-ce que tu sens si tu es la seule à vivre là ou est-ce qu'il y a d'autres êtres qui vivent avec toi? J'ai l'impression que je suis toute seule avec le singe. Avec le singe. Ok, donc ce singe t'accompagne? Oui, Mhm. Dirais-tu que c'est comme un compagnon, un ami? un ami. Un ami. Ok, très bien.
Bien, super. Et je veux que tu te vois en train de faire ce que tu fais habituellement de tes journées. Comment occupes-tu tes journées? Je me vois juste, en train de mendier avec le singe Mmh. et rigoler avec des personnes du village. Mmh. Bien, très, très. Est-ce que tu sens si cette condition, la condition dans laquelle tu vis, a toujours été ainsi ou si elle n'a pas toujours été ainsi? Je pense qu'elle a toujours été ainsi parce que je suis quand même, contente. Tu sens que tu as la joie en toi? Oui, Mmh. D'accord. Qu'est-ce qui te rend joyeuse? tout et rien. Tout et rien? Je me contente de ce que j'ai Mmh. et je remercie pour ce que j'ai. Mmh. D'accord, très, très bien. Donc tu te sens, même si tu as peu de chance, tu te sens reconnaissante? Oui, Mmh. D'accord, très, très bien. Bien, très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de la vie de cette femme. Un moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important pour elle. Qu'est-ce qui se passe? elle a rencontré un homme. Ah, elle a rencontré un homme. Décris-moi cet homme. Il est beau, Il est beau. oui, Mhm. D'accord. et après je me vois dans un château. Hmm. Alors, quel est le lien avec cet homme et ce château? Ben, le château est à lui. Ah, donc cet homme est propriétaire du château? Oui, je crois. Mhm. En tout cas, on est là-bas. Hmm. Bien. Observe-toi dans le château. Est-ce que tu es habillée d'une manière toujours aussi simple, aussi pauvre? Non, j'ai une Non, jolie robe. tu as une jolie robe, hein? Mhm. Ok, très très bien. Et qu'est-ce que tu fais dans ce château? Ben, il y a d'autres femmes, on est Mhm. plein, et elles Vous sont êtes pareilles, plein de femmes? habillées comme moi. Mhm. Bien, très bien. Et qu'est-ce que vous faites dans ce château? On s'occupe des enfants Mhm. et, on fait des cours. Mhm. Des cours aux Et enfants? non, des cours, à nous, on nous fait des cours Mhm. On vous fait des cours de quoi? de cuisine, de couture, Mhm. des cours pour devenir une femme à marier. Ah, une femme à marier. D'accord. Comment se fait-il que de la rue, tu es passé dans ce château où on te donne ces cours? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui a permis cela? C'est parce que l'homme, il m'a trouvé, Hmm. D'accord. ou il m'a acheté, Hmm. ou trouvé. Mhm.
Tu as l'impression que tu as été trouvé ou acheté? acheté. Ah, d'accord. Et à qui a-t-il t'a-t-il acheté cet homme? Ben, il m'a pas acheté alors, il m'a trouvé. Les 2 sont possibles. Mais il Car achète les autres filles. ah, donc toi, il t'a trouvé, mais il achète parfois les autres filles? Et Mmh. D'accord, très, très bien. Et qu'est-ce que tu ressens dans ce château en train de prendre ses cours? ben, je suis contente, mais je suis jalouse. Ah, tu es jalouse? Oui, De quoi? De quoi es-tu jalouse? qui préfère les autres femmes que moi. Tu sens qu'il préfère les autres femmes que toi? Non, mais j'ai peur De quoi as-tu peur? qu'il préfère les autres femmes que moi. Effectivement, je comprends que tu puisses avoir peur si tu crains qu'il puisse préférer les autres femmes que toi. D'accord, bien, très, très bien. Est-ce que tu sens que tu as un rapport privilégié avec cet homme par rapport aux autres femmes? Oui, Comment définirais-tu ce rapport? comme son amour préféré. Mmh. On rigole. Très bien. Tu sens que tu as une relation intime avec lui? Oui, Mmh. Bien, très, très bien. Alors, maintenant, je veux que tu regardes cet homme, que tu regardes ses yeux, son énergie. As-tu l'impression de connaître cet homme dans ta vie actuelle? oui, Qui est cet homme dans ta vie actuelle? c'est Lucas. C'est Lucas, hein? Oui, Bien, très, très bien. Alors maintenant, cette scène, elle va à un autre moment important de la vie de cette femme. On a vu qu'elle prenait des cours, qu'elle avait une relation favorisée avec cet homme. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans cet autre moment? je sais pas. Mmh. Que ressens-tu? J'ai peur. Tu as peur? Oui, Ok. Sache que tu ne ressens qu'une sensation physique. De quoi as-tu peur? j'ai peur que Lucas, il préfère la nouvelle. Ah, tu sens qu'il y a une nouvelle? Oui, Une nouvelle femme? oui, Ok. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il pourrait la préférer? parce qu'elle est marrante. Parce qu'elle est marrante. Oui, Mhm. Ok. Qu'est-ce qui se passe alors? Condense le temps. Est-ce qu'il te porte toujours le même intérêt ou est-ce que tes craintes étaient fondées? Qu'est-ce qui se passe? non, il me porte toujours le même intérêt. Mhm. C'est moi qui a peur, pour rien. C'est toi qui as peur pour rien. Oui, Mhm. Bien, très très bien.
Et comment tu sens dans ton environnement? Moi, je me sens bien, mais craintive. Mais craintive? Mmh. Qu'est-ce que tu crains? Enfin, je crains que tout s'arrête et que Mmh. je reparte là où j'étais. Tu veux dire dans la rue? Oui, Mmh. OK. Effectivement, je comprends que tu puisses craindre que tout s'arrête, si c'est pour te retrouver de nouveau dans la rue. Bien. Est-ce que c'est ce qui arrive? Est-ce que ça finit par arriver dans cette vie? non, Non. Bien. Comment évoluent les choses pour toi? ça s'évolue pas. Je Tu reste es toujours là, mmh ni au plus ni moins. auprès de cet homme? Oui, Mmh. D'accord. Et tu sens que c'est OK pour toi, que tu aimes cette vie-là? non, je Mmh. j'aurais aimé qu'ils me choisissent Qui te choisissent pour quoi faire? pour être sa femme. Ah! Est-ce que tu veux dire qu'il a choisi quelqu'un d'autre? Non, mais Mmh. il a toujours acheté d'autres femmes. Tu veux dire que tu aurais aimé être l'unique? Oui, Mmh. D'accord. Est-ce que tu sais ce qui fait qu'il a toujours acheté d'autres femmes? parce que c'était comme ça. C'est comme ça? Oui, Tu veux dire que toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça? de génération en génération. Mmh. Tu veux dire que c'est normal? Oui, c'est Mmh. normal. D'accord. OK. Très, très je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles au dernier jour de cette vie que nous explorons. Pas au dernier jour de cette vie. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour toi au dernier jour de cette vie? Je suis avec Lucas Mmh. et, et je suis malade sur un lit Mmh. et, et il m'a dit qu'il m'aimait, que j'avais toujours été sa préférée. Mmh. D'accord. Est-ce que tu te sens âgée? Je me sens contente d'entendre ça. D'accord. Quel âge as-tu environ? 45. 45. D'accord. D'accord, donc tu es avec dans un lit près de Lucas qui te dit que tu as toujours été sa préférée. Oui, Comment tu le sens, lui? triste. Triste? Oui, Mmh. D'accord. Triste parce que vous savez que tu ne vas pas parce- survivre? oui, Mmh. OK, OK. Je veux que tu ailles à ton dernier souffle, au dernier souffle de cette vie que nous explorons. Et dis-moi, qu'as-tu ressenti? Qu'as-tu ressenti à ton dernier souffle quand tu as quitté ce corps? Je veux que tu te vois ou que tu te ressentes quitter le corps. je me suis sentie apaisée. Ah, apaisé. Oui, Qu'est-ce qui t'a apaisé? tout ce que m'a dit Lucas. Mmh. Ça t'a permis de partir sereinement? Oui, Mmh. OK.
Comment il réagit quand il réalise que tu as quitté le corps? Pleure. Il pleure. D'accord, Oui. OK. Et qu'est-ce qu'il fait de ton corps? Il m'enterre avec sa famille. Mmh. Il t'enterre avec sa famille. Oh oui. OK. Est-ce que tu apprécies le fait que tu aies été enterré avec sa famille? Oui. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu apprécies? Parce que c'est très joli d'être tout derrière le château. Bien, très, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ensuite? Est-ce que tu es resté un peu sur les plans terrestres? Est-ce que tu es allé ailleurs? Je vole. Tu voles? Mmh. D'accord. Où est-ce que tu voles? Où est-ce que tu vas? Partout, nulle part. Je vole. Mmh. Bien, très, très bien. Est-ce que tu sens à un moment que tu es allé sur des plans plus légers, plus lumineux? Là, je suis sur terre, Mmh. mais j'aide une famille. Comment est-ce que tu es de la famille? La petite fille, elle me voit. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je me vois juste avec eux OK. et elle me voit. Mmh. Elle est contente que je sois là Est-ce que tu sais pourquoi elle est contente? parce que je suis sa copine. Et je suis tout le temps avec elle. D'accord. Tu lui fais comme une présence? Oui. Mmh. Très bien, très, très bien. Qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? Dans cette vie que nous avons explorée? Qu'est-ce que t'a permis d'apprendre cette vie? La vie, en Afrique, Mmh. que, bah, qu'il fallait pas se stresser, avoir peur, Mmh. alors qu'au fond de moi, je savais ce qu'il pensait. Mmh. D'accord. Comme s'il y avait cette notion de, comment dire? De faire confiance au fait de ce que tu ressentais en toi. Oui, Mmh. OK, très, très bien, très bien. Et est-ce que tu as appris autre chose? non, OK. Est-ce que dans cette vie que l'on vient d'explorer, il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment? oui, Mmh. Qu'est-ce que c'est?
dû me battre pour lui, lui lui dire ce que je voulais, ce que je ressentais, plutôt que d'attendre. Mmh. Être moins passif, passive. Oui, Mmh. oui, Bien, très, très bien. Et dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit initialement. Quelle est la raison pour laquelle tu as voulu t'incarner dans cette vie en Afrique? Qu'est-ce que tu voulais expérimenter? la jalousie. Ah, la jalousie. Mmh. En quoi c'est important pour ton âme d'expérimenter la jalousie? Ben, de comprendre que ça servait à rien. Mmh. Que ça servait à rien? Oui, Mmh. Quelle est la raison pour laquelle la jalousie ne sert à rien? parce que on est tous uniques, ça sert à rien de se comparer, car je ne serai jamais quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre ne sera jamais moi. Eh oui. Mmh. Eh oui, on est tous uniques. Oui, tous. Mmh. C'est ça. Très bien, très, très bien. Est-ce que tu sens ton âme apaisée après cette vie? Oui, apaisé à la mort quand Apaisée je à la suis mort? partie. Mmh. Ouais, Tout à quand fait. je quand je m'en vais, je suis apaisée. Mmh. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais après avoir aidé cette petite fille? Est-ce que tu sens que quelque chose est différent pour toi ensuite? Oui, là, je suis pas je suis pas réincarnée. Mmh. Je me vois aider, mais aussi je danse, je chante, Mmh. je fais du tambour. Tout ça dans les mondes subtils? Oui, Mmh. D'accord. Et en quoi c'est important pour toi de danser, de chanter, de faire du tambour? c'est comme ça. Mmh. C'est ça nous porte, Mmh. ça nous relie au divin. Bien, très, très OK. Alors maintenant, je veux que tu quittes cet être et que tu ailles Oui, dans un autre temps, dans une autre vie, dans un autre lieu, là où il y a également des informations importantes dont tu as besoin et qui vont t'aider dans ta vie présente. Et tu es dans cet autre endroit, dans cet autre moment. Décris-moi ton environnement. je suis il y a du sable au D'accord. Sahara, enfin, il y a un puits Mhm. et je suis à côté du puits. Hmm. Tu es à côté du puits. Décris-toi, à quoi est-ce que tu ressembles? Je suis un homme Mhm. et je suis très vieux. Hmm. Tu es un homme et tu es très vieux. Ok, bien. Dans quel état d'esprit es-tu? C'est-à-dire je suis clairvoyant, je suis
voyant ou guérisseur. Mmh. Et je suis dans un état d'esprit d'aide, d'entraide, d'amour. Bien. Est-ce que tu sens que c'est naturel ou est-ce que c'est quelque chose que tu sens que tu as appris? Ben là, j'ai l'impression que c'est naturel, Mmh. que, que c'est comme si je prenais l'énergie d'amour qu'il y avait en moi Oui. et je la rentrais dans l'autre. Ah, d'accord. Comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu rentres cette énergie d'amour que tu as en toi dans l'autre? Je prends l'énergie que j'ai en moi et je la souffle sur l'autre. Et elle Mmh. rentre, elle se diffuse et elle guérit. Mmh. Mm. Donc tu fais ça sur les personnes malades? Sur toutes les personnes. Mmh. Tout le monde, tout le monde est malade. Enfin, il y a maladie émotionnelle aussi. Eh oui. Donc j'aide tout le monde et pas que des gens malades. Mmh. Très, très bien. Et cette énergie d'amour que tu puises en toi, est-ce que tu sens qu'elle est, comment dire? Inépuisable ou est-ce que tu sens qu'en en donnant, tu t'en enlèves? Mm. Ben, c'est fatigant quand même, D'accord. mais, mais l'énergie se recharge. Mmh. Elle est, elle est pas inépuisable dans la journée, mais tous les jours, je peux en redonner. Mmh. Comment elle se recharge? Je veux que tu ressentes comment tu recharges cette énergie d'amour en toi. Ben, là, je me vois avec des bâtons et non, je sais pas, c'est comme une invocation Mmh. Comme une invocation. Athos. Je sais pas qui c'est Athos. Athos, Ouais, c'est l'être que tu invoques. ouais, Mmh. mais je sais pas qui c'est Athos. OK, c'est pas grave. Qu'est-ce qui te vient quand tu penses à Athos? Hmm, mi-homme, mi-animal. Mmh. Bien. Égypte peut-être. Mmh. Je sais, je sais OK, pas. très, très Mais je fais des rituels pour Athos, bien. Mmh. pour le remercier et pour qu'il travaille avec moi, pour aider les autres à aller mieux. Mmh. Très, très parfait. Bien, très bien. Et comment on était venu à faire ce que tu fais? Je veux dire être le guérisseur. Est-ce que tu sens que c'était un chemin, une voie d'apprentissage, comment dire, un destin? Comment tu vois les choses? J'ai l'impression que
comme si c'était lui qui était venu à moi, Athos. ouais, et qui m'avait guéri. Et, et du coup, je suis comme un canal Mmh. par lequel il guérit les autres à travers moi. Ah, C'est, d'accord. c'est comme j'ai conclu un contrat, mais un contrat d'amour et bienveillant, pas un Mmh. contrat, enfin, pas un contrat avec l'ombre. Athos et amour. Mmh. Mmh. D'accord. Donc c'est plutôt un Dieu d'amour qui est venu à travers toi. Est-ce que tu sais quelle est la raison pour laquelle ce Dieu est venu à travers toi? Mmh, j'ai l'impression que c'est parti d'une méditation Mmh. de pleine conscience, où il est arrivé comme ça par ressenti. Mmh. Et, et après, j'ai travaillé avec lui. Mmh. D'accord, donc il s'est présenté à toi au cours d'une méditation. Ouais, Mmh. ou une méditation à laquelle où j'ai demandé mon compagnon de route se présente à moi pour aider Bien, l'humanité. pour aider l'humanité. OK. Et en quoi c'était important pour toi d'aider l'humanité? Parce que je sais pas, je suis là pour ça. J'ai Mmh. été réincarnée pour ça. Mmh. Je veux que tout le monde transmute dans la vie l'histoire. Et sois heureux. Très, très bien. Super, très, très. Et tandis que tu es ce vieux guérisseur qui donne de l'amour, qui transmet cet amour de lui à l'autre, est-ce que tu sens que toi, tu as une vie de famille, une femme, des enfants, ce genre de choses? Non, là, je sens que cette vie-là, elle était seule. Mmh. Elle était, mmh, elle était pour les autres. Elle Mmh. était pas pour, elle était pas pour moi. D'accord, très, très bien, très bien. Alors, est-ce qu'il se passe autre chose dans cette vie d'important que nous devrions savoir? J'ai, ben, j'étais heureux d'aider, mais j'étais quand même seule. Mmh. C'est, je ressens que c'est important d'allier les deux. Il faut aider les autres et s'aider soi-même. Mmh. Tout à fait. Comme s'il y avait quand même une sorte de petit déséquilibre. Oui, parce Mmh. que l'énergie doit circuler.
doit pas aller que dans un sens. C'est ça l'amour. Mhm. Elle doit circuler. D'accord, très très bien. Super. Je veux que tu ailles à ton dernier souffle de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Pas à ton dernier souffle, tu ne ressens aucune sensation physique et dis-moi, qu'est-ce qui se passe pour toi? À ton dernier souffle, où es-tu? Là, je monte. Tu, Là, tu montes? il y a des anges. Ah, d'accord. Et je vois Raphaël, l'ange, l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, demande-lui quel est notre lien. Le lien de guérir. Hmm, Et je vois mon aura vert. d'accord. Et il est toujours avec Bien. Dans tout, dans dans toutes les... dans tous les temps. Hmm. Demande-lui comment ça se fait qu'il est avec, dis-lui, demande-lui comment ça se fait que tu es avec moi dans toutes les vies, dans tout temps. Parce que dans toutes les vies, tu es là pour guérir, pour aider. Tu auras toujours ces petits trucs qui feront que tu pourras aider. Mhm. Est-ce que vous voulez dire que même dans cette vie présente, Alizée doit guérir? Oui, se Mhm. guérir d'abord soi-même, continuer ce cheminement pour guérir les autres. Ok. Qu'est-ce... Ouais. Et oublie pas, seule l'énergie de l'amour pourra t'aider et aider les autres. Qu'est-ce qu'elle a à guérir? Vous avez dit qu'elle devait d'abord se guérir elle-même. Faut plus avoir peur. La peur attire la peur. Il faut donner, partager, aimer, conseiller. De quoi est-ce qu'elle a peur, Alizée? Elle a peur de pas plaire, d'être rejetée, de n'être pas reconnue pour ce qu'elle est réellement. Hmm. Et peur d'être maman, peur de pas assurer. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Vous avez dit peur de ne pas être aimée, peur de ne pas assurer. Qu'est-ce qui fait qu'elle pense qu'elle ne peut pas être aimée? C'est le sentiment
que j'ai toujours. Mmh. Alors, je sais pas. Plus jeune, j'ai été rejetée, mais maintenant, plus du tout. Je rappelle l'archange Raphaël. Est-ce qu'il est possible de parler directement à l'archange Raphaël, s'il vous plaît? Oui, Merci beaucoup. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression qu'elle n'était pas perçue pour qui elle était vraiment. Est-ce que c'est en lien oui, avec le fait de ne pas être aimée? non. Non. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle a l'impression alors qu'elle est mal perçue, qu'elle n'est pas perçue pour qui elle est vraiment? Les gens qui l'entourent, hein, dans la vie de tous les jours, ses amis, sa famille, les personnes avec qui elle travaille, voient qui Mmh. elle est. Et pour ce cheminement sur, sur les réseaux, elle est pas naturelle. Mmh. Elle, elle se montre pas assez. Vous voulez dire telle qu'elle est vraiment? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle devrait changer sur les réseaux, par exemple? Qu'est-ce qu'elle devrait changer pour finalement laisser transparaître qui elle est vraiment? Des lives, des vidéos face cam, on peut la voir telle qu'elle est. Mmh. Est-ce qu'elle doit montrer ses vidéos? Oui, oui, ces vidéos de conseils, de sujets, il faut aller au bout des choses, Mmh. dire vraiment les choses en profondeur. C'est un autre sujet ça, justement. Elle se demande pourquoi elle n'arrive pas à aller au bout des choses. Elle est très curieuse, du coup très dispersée. Elle a du mal soit à passer à l'action, soit à aller au bout des choses. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne va pas au bout des choses? La peur de l'échec ou comme une fausse conviction, la conviction que c'est perdu, que c'est échoué par avance, Mmh. Mmh. alors que, alors que il n'y a rien de mal dans l'échec. C'est une expérience, Mmh. c'est un mal pour un bien. Donc vous voulez dire que finalement il n'y a jamais d'échec, ce n'est que de l'expérience, de l'apprentissage? Oui, oui, oui. Est-ce que est-ce que ça va avec la peur dont vous parliez tout à l'heure, la peur de ne pas assurer? Oui, de, de ne pas être légitime, d'être un imposteur, de pas assurer. Mmh. D'accord. Est-ce que
Est-ce que cette fausse croyance, il est possible de la délivrer aujourd'hui, de libérer cette énergie, cette fausse croyance en elle, qu'elle ne va pas assurer, qu'elle va échouer? Oui, oui, Super. ça c'est de l'enfance, Mmh. quand elle était petite, Oui, qu'elle était jamais assez. Ce qu'elle faisait, c'était jamais bien, jamais valorisé. Et il faut parler à son enfant intérieur et mmh, lui dire que tout va bien, tout va bien. elle est suffisamment. Oui, D'accord, bien. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, vous demander de libérer cette forme pensée, cette croyance limitante qui fait qu'elle pense qu'elle n'est jamais assez, elle va échouer. Et pour la remplacer par la conviction que tout est juste, que tout va bien, je vous laisse faire. Tout à fait. Vous me dites quand c'est fait. je suis. Merci. Merci beaucoup. Je suis. J'écoute. Tout à fait. Quelle est la raison pour laquelle vous l'avez reconnecté à ce vieux guérisseur qui aidait les gens et qui s'est oublié d'ailleurs? La raison, Oui, pour faire la nuance avec les autres vies, mmh, où elle, elle a vécu pour l'amour, pour un homme, et elle avait tout mis de côté, tout ce côté spirituel. Et quand elle était ce guérisseur, c'était l'inverse. mmh, Elle a mis toute sa vie matérielle de côté, toute relation amoureuse pour aider les autres. Maintenant, il faut expérimenter les deux, l'équilibre, la balance, la bonne durée pour s'incarner pleinement, aider pleinement aussi les autres personnes. mmh. Et comment est-ce qu'elle peut trouver cet équilibre-là? Cet équilibre dans cette vie entre sa vie amoureuse et sa vie spirituelle? Il faut continuer à faire ce qu'elle fait, un peu des deux. C'est
prendre soin de soi, continuer ce cheminement, mais ne pas oublier l'autre. Et de toute façon, c'est en travaillant nos propres problèmes que quand notre monde intérieur change, notre monde extérieur aussi, du coup nos relations aussi. Tout est, tout est lié, tout est hors de cœur. Mhm. Il faut trouver la chose qui te fait vibrer du profond de toi, qui illumine tes pensées, tes... Quel indice pourriez-vous lui donner pour qu'elle trouve cette chose? Elle sent qu'elle est attirée par le coaching, par la psychologie. Et en même temps, comme je l'ai dit, elle est très curieuse. Elle peut s'intéresser à beaucoup de choses, lire tout sur le sujet et s'en désintéresser ensuite. Qu'est-ce qui la fait vibrer? Qu'est-ce qui pourrait la faire vibrer dès le réveil? C'est aider, mais je, elle est sur le bon chemin. Le coaching, l'astrologie, la numérologie, l'hypnose, la kinésiologie, il faut expérimenter. D'accord. Elle doit essayer plusieurs choses. Oui. Qu'est-ce qui à toi va le plus parler? Ce à quoi, ce qui t'aura le plus parlé, c'est ce que tu arriveras à retranscrire aux autres pour que eux soient transformés. C'est pas se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Qu'est-ce qui à toi t'a aidé pour, qu'est-ce qui t'a transformé? Quand tu auras trouvé ça, tu aideras les autres à avoir ce même déclic, cette même transformation. Mhm. Et oui. Et oui, c'est ça, car elle en parlera d'autant plus avec conviction qu'elle saura le changement que cela peut faire pour la personne. Oui, c'est exactement ça. Et confiance. D'accord. Bien, très bien. En tout cas, elle a vraiment effectivement un chemin d'aide parce qu'elle le ressent très fort en elle. Mm. Essaye l'écriture intuitive. Il faut qu'elle essaye l'écriture intuitive. Qu'est-ce que ça va permettre, l'écriture intuitive? De sortir toutes ces pensées, toutes ces belles choses qu'elle se dit, mais qu'elle n'arrive pas à exprimer ou retranscrire. Mhm. Là, ça coulera dessous. D'accord. Ok. Diriez-vous qu'elle a des capacités? Oui.
Quelles sont-elles? Comment définiriez-vous ces capacités? C'est c'est la capacité à toucher les autres au plus profond d'eux, à à avoir les bons moments, cette intuition qu'elle a toujours eue depuis toute petite. C'est cette énergie magnétique. Mmh. Elle a une énergie magnétique. Qu'est-ce qu'elle permet, cette énergie magnétique? Ben, d'attirer à elle les situations, les personnes qu'il faut au bon moment et les personnes qui ont besoin d'elle. Mmh. Et tout à l'heure, vous avez dit que pour laisser passer à travers elle, elle pouvait faire de l'écoute, de l'écriture intuitive. Elle Oui, souhaite Ouais, elle voulait savoir comment elle pouvait également communiquer avec ses guides. Comment elle peut faire ça? ben, l'écriture intuitive, Mmh. de de canaliser Mmh. via l'écriture. L'écriture, Intuitive. d'accord. Ça se fera pas en 2 jours, mais il faut il faut passer à l'action, le faire et piano, piano. Ça Mmh. D'accord, bien. Est-ce que durant cette séance, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire, un soin de déploiement peut-être pour développer ses capacités? oui, Qu'est-ce que vous souhaitez faire? je vais faire un soin pour monter ses vibrations et qu'elle a que ses capacités, ses intuitions se débloquent totalement Mmh. pour Super. toujours. Génial. Merci beaucoup, merci pour elle. Je vous laisse faire ce soin maintenant de la façon la plus juste et la plus optimum qui soit et vous me dites quand c'est fait.
Merci beaucoup, merci pour elle. Quelle est la raison pour laquelle vous l'avez, outre le fait que de lui dire qu'elle devait équilibrer sa vie actuelle, aussi bien justement dans sa vie spirituelle que sa vie amoureuse, quelle est la raison pour laquelle vous avez montré cette première vie à Alizée? Ah, pour qu'elle n'ait pas peur, qu'elle qu'elle ne soit pas jalouse ou qu'elle n'ait pas peur, parce que c'est c'est qu'une perception et l'énergie de la peur n'est pas bon. Il faut avoir que l'énergie de l'amour tout le temps. Est-ce que, d'une certaine façon, Alizée peut avoir peur de perdre son conjoint? Pas de le perdre. Des fois, elle a peur qu'il aime pas, Ah, qu'il- ou qu'il aime plus. mmh, d'accord. Et est-ce que ce serait exact? Est-ce que ça pourrait arriver, je veux dire, dans sa vie actuelle? Non, Mmh. là, c'est la bonne personne. C'est la bonne Alors, personne. c'est, des fois, c'est compliqué comme tous les couples, mais c'est la meilleure personne pour sa stabilité. Mmh. Quel est leur contrat? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'ils ont décidé de vivre ensemble? Pourquoi s'être incarnés en tant que couple? Parce que c'est pas la première fois qu'ils s'incarnent ensemble. Ils ont eu une vie où ils n'avaient pas pu avoir d'enfants parce que Mmh. faisaient plein de fausses couches. Et dans cette vie-là, ils doivent aller jusqu'au bout, Mmh. ensemble. Aller jusqu'au bout ensemble, ça veut dire également faire un enfant? Oui, Mmh. Est-ce que c'est une bonne chose, le fait qu'elle ait arrêté la pilule? oui, Mmh. parce que la naissance d'un enfant sera transformatrice pour elle. Mmh. Est-ce que Ça, vous avez oui, pardon. ça sera une révélation. Mmh. Qu'est-ce que ça va révéler pour elle? Ça, et tout ce qui lui reste de superficiel va un peu disparaître. Il y aura place à que son vrai moi. Mmh.
Elle aura moins peur pour des bêtises. D'accord, bien. Y a-t-il un conseil que vous voulez lui donner pour cet enfant? Mmh. N'aie pas peur, tout est OK, tout est juste et tout ira. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal dans cette vie-là. Mmh. Revenons à son conjoint. Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que leurs âmes se connaissent? On a vu qu'ils avaient déjà eu d'autres vies ensemble. Quel est leur lien d'âme? Mmh, c'est une flamme jumelle, c'est Mmh. c'est les contraires, c'est c'est la complémentarité, ça fait plusieurs vies où ils se rejoignent. Mmh. Quel est le contrat aujourd'hui? Dans cette vie-là, dans cette vie actuelle? Le contrat, Ouais, leur contrat d'âme. heu, sont rejoints ici pour expérimenter d'être parents, Mmh. tous les 2 et Lucas doit aider Alizée à redescendre sur terre. Alizée doit l'aider aider Lucas à s'éveiller, à voir les choses différemment. Bien, très, très. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ce couple? Continuez comme ça, vous êtes sur un très, très bonne lancée et continuez à communiquer. Et toi, Alizée, continue à leur faire découvrir des nouvelles idées, des nouvelles lubies. Tout se passera bien. Mmh. Et cette famille, qu'est-ce qui fait qu'Alizée s'est incarnée dans cette famille? Elle a une famille assez ordinaire, elle aurait peut-être aimé une mère un peu plus maternante, mais elle s'est surtout toujours sentie à part. Qu'est-ce qui fait qu'elle Ouais. s'est toujours sentie à part? Mmh. Bah, parce qu'elle ressent pas les choses comme les autres. C'est et le fait d'avoir une maman comme ça et bah,
c'est grâce à elles que maintenant il y a plus de dépendance. Elles avaient la même blessure. D'accord, OK. C'était quoi cette blessure d'âme? Comment la définiriez-vous? C'est la blessure du rejet. Mmh. D'où elle vient chez Alizée, cette blessure du rejet? De ma maman qui s'est Ah, pas occupée, qui s'est pas trop occupée de moi, j'étais tout le temps avec Tati mmh. et ma sœur. Et puis, par mes crises et par mes comportements de petite princesse, elle a dû également se sentir rejetée. Mmh. D'accord. Est-ce que est-ce que cette blessure qui, j'ai la sensation, est une blessure transgénérationnelle, est-ce qu'elle est encore utile à Alizée aujourd'hui? Mmh, non, on va dire même qu'elle est pratiquement guérie. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour se libérer totalement de cette blessure? Pardonner, pardonner à sa maman. Et car elle a fait de son mieux par son ressenti à elle, sa perception. Mmh. Faut pardonner, se pardonner à soi-même, pardonner à sa maman. Et comment est-ce qu'elle peut faire ça? C'est intérieurement, Est-ce qu'aujourd'hui, nous, durant cette séance, s'il reste finalement si peu et qu'elle est déjà en chemin, est-il possible, grâce à un soin, en lui envoyant beaucoup d'amour, d'aider, d'aider à la libération de cette peur du rejet? oui, Merveilleux. Alors je voudrais qu'on envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à ces êtres qui ont souffert de rejet, à Alizée, enfant, adulte, mais également à l'être qu'est sa mère, enfant, adulte, et peut-être à tous les êtres de ces lignées familiales qui ont besoin de cet amour maintenant. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. c'est bon. Bien,
Merci beaucoup. Merci Merci. infiniment. Hem, est-ce que est-ce que ce rejet, est-ce que c'est ce qui fait que Alizée avait besoin d'être constamment rassurée? Oui, Mmh. D'accord, d'accord. oui, Pardon? oui, oui, c'était bien ça. C'était bien ça. OK, bien. Hem, elle m'a dit également qu'elle avait besoin de travailler sur son féminin sacré. Est-ce exact? Oh oui, Oh oui, à ce point-là. oui. D'accord. Expliquez-moi, qu'a-t-elle besoin de travailler en termes de féminin? Son énergie féminine, sa, Oui. sa, vul- sa vulnérabilité. C'est, c'est ok de pleurer, d'être émotive. Il faut savoir accueillir ses émotions et pas les réprimer. Mmh. Quand ça vient, c'est pas grave. On a le droit de pleurer, d'être triste. Il faut libérer tout ça. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à libérer ses émotions? C'est la carapace qu'elle s'est créée quand elle était jeune et triste et que tout le monde l'a rejetée. Mmh. Elle a trop été triste petite, alors maintenant, elle veut plus se montrer faible Mmh. et, Et elle veut plus se montrer faible. d'accord. Et en même temps, donc si je comprends bien par rapport à ce que vous dites, ce n'est pas de la faiblesse. Comment définiriez-vous ça? C'est notre âme qui est comme ça. Il y a le bon, il y a le mauvais, il y a la force, la faiblesse. Tout est ok. C'est normal de tout ressentir. Il faut tout accepter. Mmh. Qu'est-ce que ça va permettre si elle accueille plus facilement ses sentiments, si elle accueille plus facilement son féminin? Qu'il soit libéré, débloqué et plus rien de D'accord, bien. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la retraite chamanique où justement, pour le coup, là, elle a énormément pleuré? ben, c'était toutes les larmes qui n'avaient pas coulé. Le trop-plein qui a été évacué. Mmh.
Donc c'est une bonne chose. Oui, c'était un début pour une prise de conscience sur cette fragilité qu'il faut accepter. Bien. Il y a un dernier point que je voudrais voir avec vous. C'est au sujet de son pancréas et également de son col, de l'utérus. Ouais, Elle a eu une pancréatite aiguë, elle a fait des crises, ouais. ça va beaucoup mieux. Quelle est la difficulté avec son pancréas? C'est d'être confronté à être dans une situation qui ne nous convient pas et dans laquelle on est bloqué. Mmh. Et de vivre chaque jour avec une personne qui nous critique, qui est pas d'accord. Mmh. D'accord. Et aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est par rapport à ce positionnement d'autres qui nous critiquent par rapport, à qui elle est? Ben, maintenant, ça arrive plus parce que je me suis choisie. Mmh. Je sais ce que je dois faire, qui je dois voir pour être apaisée. Et si un jour ça va pas, je sais quoi faire pour me recentrer, m'apaiser, me Mmh. recharger. D'accord. Et ces cellules précancéreuses qui ont été trouvées dans son col, qu'en est-il? Ouais, ça va aller. Mmh. Ça va aller mieux. Faut continuer avec l'huile de Niger. OK. Est-ce que vous voudriez lui faire un soin énergétique par rapport, à sa santé? Non, c'est bon. Tout est bon? Ouais, tout est Super, bon. merveilleux. Eh bien moi, j'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier conseil ou un dernier message à délivrer à Alizée avant que je la réveille et la ramène à son état d'éveil normal? Euh, continue comme ça et fais des recherches sur Hathor. Tu comprendras, ça sera le moment. Et médite avec Archange Raphaël et fais pas cette écriture intuitive. Mmh. Va au bout des choses. Crée-toi une routine quotidienne où tu pourras travailler sur ça. Juste pour être Et sûre. Pardon, oui, allez-y, excusez-moi, continuez, je poserai la question après. non, je, je sais plus. Juste pour être certaine, est-ce que c'est Athos ou Aton? Athos, Athos.
Athos. Oui, pardon. Ok, très bien. Merci bien. Merci. Merci beaucoup pour tous les messages qui m'étaient délivrés.